3 ans, je suis directeur de collection de Capitaine Marlowe pour France 3, la série qui a été créée par Elsa Marpeau, dans laquelle joue Corinne Maziero et qui est réalisée par José Dayan et produite par Gaspard de Chavagnac et José Dayan. C'est une série que j'ai commencé, dont j'ai écrit un épisode il y a 3 ans. Le guest principal était David Suchet. Et après ce premier épisode, qui a très très bien marché, on m'a proposé de diriger l'écriture de la série. Un directeur de collection est un scénariste. Mais tous les scénaristes ne sont pas forcément directeurs de collection. Un directeur de collection ou un directeur d'écriture coach, suit, supervise, accompagne une équipe de scénaristes tout au long du développement d'une série, des épisodes d'une série. Je compare souvent le directeur de collection à l'entraîneur d'une équipe de foot qui établit la stratégie, la tactique pour le match ou les matchs à venir ou les compétitions à venir, qui choisit ses joueurs, qui les encourage, qui s'entraîne avec eux et qui rentre sur le terrain pour les 5 dernières minutes. J'ai toujours écrit, depuis tout petit. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, j'ai vu quelques films qui m'ont convaincu que ce que je voulais faire, c'était écrire pour le cinéma. Écrire, pour moi, c'est en fait vivre des choses que parce que peut-être je suis lâche ou couard ou je manque de culot, c'est vivre à travers des personnages, vivre des choses, des aventures, des expériences que je n'oserais pas vivre en réalité. Je suis allé faire une école de cinéma aux États-Unis, à New York University, et cette école enseignait tous les métiers de la production et du développement, et de la post-production, de la diffusion, de la distribution, et parallèlement, je prenais des cours d'écriture. Être scénariste de télévision aux États-Unis ou en Angleterre, parce que je connais bien l'Angleterre, est forcément très différent, en tout cas était très différent autrefois d'être scénariste en France, parce que la télévision a toujours été très très bien considérée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Écrire pour la télévision en France, c'était soit pas très bien considéré, soit on écrivait de la télévision, mais qui ressemblait un petit peu, ou qui voulait ressembler un petit peu au cinéma. C'est pour ça que la télévision dans les années 80 et dans les années 90 en France avait beaucoup de mal à se détacher du format de 90 minutes, qui est le format du long métrage de cinéma. Ensuite, la télévision, la manière dont est organisé le développement aux États-Unis amène les scénaristes à être les producteurs artistiques de leur série. La culture en France ne le permet pas. En France, par exemple, il y a la culture du réalisateur maître de son plateau. Il faut la respecter. Et ce qu'il faut essayer d'obtenir en France, c'est une véritable complémentarité, complicité, collaboration entre producteurs, scénaristes et réalisateurs, ce qu'on obtient encore relativement rarement. Avec l'arrivée des plateformes, avec l'arrivée de Netflix, Amazon, etc., le mode de visionnage, on va dire de consommation, certains disent de consommation, le mode de visionnage de tous ces programmes, change. On n'est plus dans le rendez-vous. C'est-à-dire chaque spectateur choisit le moment où il va regarder, combien il va regarder. Donc, à partir du moment où le mode de visionnage change, le mode d'écriture, le mode de réflexion change aussi. Un bon scénariste, c'est difficile à déterminer. C'est-à-dire qu'on peut avoir de grands dramaturges, excellents pour structurer une histoire, de grands dialoguistes. En même temps, je n'encourage pas du tout la séparation entre
l'écriture du scénario ou on va dire de la structure dramatique et le dialogue. Parce que le dialogue émane naturellement de la structure. Donc un bon scénariste, c'est quelqu'un qui a une parfaite complicité, une parfaite entente avec son sujet, avec ses personnages. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et qu'on laisse aller, et qu'on encourage à aller jusqu'au bout de ses envies, de ses idées. Un scénariste ne peut pas regarder tout ce qui se fait, tout ce qui est diffusé, tout ce qui passe. C'est impossible. Un scénariste, de toute façon, par définition, il bosse. Il est très dangereux aussi, je pense, de trop regarder. Et à un moment, il faut prendre du recul. C'est-à-dire que quand on regarde une série et qu'on écrit en même temps, on peut se laisser parasiter par ce qu'on voit. Ce qui est aussi important pour un scénariste, c'est également de lire, de voyager, de rencontrer du monde, de faire des recherches, de lire des romans, mais aussi de lire, de développer d'autres goûts. C'est aussi important que de regarder d'autres séries, voire même plus important.